semaine rare appelée Booktubeur sous des tentes. On la voit même pas. Attends, non. Bonjour à tous, je vous retrouve un peu plus tard. Donc dans ce vlog il n'y a pas tellement eu de moments où je parlais à la caméra, mais je le fais maintenant pour vous faire un débrief du salon. Je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait, les dédicaces pardon, que j'ai pu avoir. Déjà avant de faire tout ça, je voulais vraiment remercier tout le monde, vraiment tout le monde pour ce si beau salon. Jusqu'au dernier moment je pensais ne pas y aller parce que j'étais malade vendredi. Je sais que c'était à cause de quelque chose que j'avais mangé, mais je suis super contente d'avoir réussi à passer au-dessus de tout ça et voilà, d'avoir pu profiter pleinement de ce salon. Merci également à toutes les personnes qui sont venues me voir pour me parler parce qu'elles me suivaient, parce que patati patata. Je sais jamais vraiment quoi dire parce que ça fait toujours bizarre entre guillemets. Certains vous voient, surtout ne vous voyez pas vraiment. Non, c'est toujours très intimidant de voir que de mettre un visage sur un pseudo, sur un commentaire, mais ça fait vraiment plaisir et de discuter avec vous de ce que vous faites au salon, de ce que vous allez lire, des dédicaces que vous allez faire. C'était tellement bien, c'était même réconfortant pour moi qui stressais pour ce salon. Enfin bref, c'était l'un de mes meilleurs moments. Sinon pour les dédicaces et achats, donc j'ai acheté Nevermore de Jessica Townsend. Donc je suis allée à sa dédicace. C'était en fait vu que c'était ici une autrice qui ne parle pas du tout français, hein, on est d'accord. Je savais pas tellement quoi dire au début, j'étais en mode hi, qu'est-ce que je dis? Puis elle m'a demandé comment j'allais et puis sur le coup j'ai bugué et puis en fait bon j'ai répondu, ça va. J'ai commencé ce livre en anglais, si je me trompe pas j'avais vu une bonne chronique sur la chaîne de Lemon June il y a un moment et bref du coup ce livre me tente pas mal. Bon je vous montre pas les trucs dans l'ordre mais c'est pas grave. J'ai fait 2 achats à Pocket Jeunesse sans avoir les dédicaces. J'ai acheté Flashes de Tom O'Rourke. Alors c'est un livre que je n'avais pas encore vu mais je crois que c'est une nouveauté. En gros Charlie c'est notre personnage principal et elle a des visions d'un meurtre, d'un crime et elle est persuadée que c'est bel et bien la réalité. Bien sûr on a du mal à la croire et on va avoir un jeune policier Tom qui lui va enquêter sur un corps qu'ils ont retrouvé sur une voie ferrée, donc forcément il y aura lien ou pas. Et bien ça on verra. Mais le résumé me disait, me tentait pas mal parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses. Ensuite j'ai pris donc Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Alors celui-là j'en pouvais plus de pas pouvoir me le prendre. Du coup quand je l'ai vu au salon j'ai fait allez c'est l'occasion, j'aurai ma petite pastille. C'est génial, tout ça pour avoir une pastille. Ensuite j'ai rencontré, et vous l'avez vu, Cassandra O'Donnell. Donc j'ai fait dédicacer le tome 3. Alors comment vous montrer Voilà ma dédicace. Elle m'est vraiment super à l'aise, vraiment j'avais le sourire quand je suis allée la voir, elle est trop contente, elle est magnifique, enfin elle est géniale. Et donc le tome 1, j'ai pas pu prendre le tome 2 parce qu'il fallait faire un choix dans la valise.
et j'espère que je pourrai un jour me faire dédicacer le tome 2. Il y avait des petits marque-pages comme ça aussi qu'elle mettait avec, j'en ai 2 autres également sur les belles serpents. Donc voilà, et ça je suis aussi contente parce que je voudrais me faire une guirlande de marque-pages comme ça, qu'on voit souvent passer sur Pinterest. Je suis pas originale, mais qui a dit que je l'étais. Ensuite on a Extincta que j'ai fait bien sûr dédicacer par Victor Dixon. C'était vraiment super marrant parce que normalement je devais aller le voir le samedi matin, mais on est arrivé au salon le samedi à 13 h et on est reparti de Montreuil le dimanche à 12h30, 12h40 là. Et donc à la base je devais aller à cette dédicace du matin, puis j'ai pas pu du coup. Et il y en avait une autre l'après-midi, puis en fait c'était overbooké quoi. Enfin ils avaient déjà donné tous les cartons pour passer à la dédicace. Et j'avais loupé mon tour et en fait en sortant d'une interview, il était 18h30, 19h, et je fais un tour dans le salon, un dernier tour dans le salon parce qu'il était assez tard et qu'il y avait moins de monde et que c'était plus facile pour filmer. Et je vois que Victor Dixon est toujours là et du coup il restait encore deux personnes à passer dans la file d'attente. Et je suis passée juste après et il était super content, enfin il avait l'air super content que je sois enfin venue parce que des amis étaient partis à sa dédicace du matin et il avait dit mais elle est où la 4e ? Elle est dans la voiture. Et j'étais super contente et vraiment ce livre j'ai hâte de le lire parce que j'avais énormément apprécié Cogito, peut-être plus que Phobos. Et c'est certainement beaucoup plus que Phobos. Et ce livre, le sujet a l'air génial, me fait pas mal poser des questions et j'espère pouvoir me prendre un moment comme quand j'avais fait pour Cogito, c'est-à-dire 1 ou 2 journées où je lis que ça. Et j'essaierai de vous faire un vlog, enfin j'avais énormément aimé ce que j'avais fait et j'aimerais bien refaire et on verra. Et ensuite vous verrez la vidéo prochainement, mais je fais une interview avec Maria Lino qui a écrit Wicca, qui est sélectionnée pour le PLIB. Je l'avais pas encore dit ici, mais elle a été sélectionnée pour le PLIB. Bien sûr je l'ai mise et bien sûr je vais voter pour elle pour la suite parce que j'ai énormément apprécié ce livre. Je vous l'avais mis dans mes coups de cœur de l'automne. C'est plus qu'une petite histoire, et ce que j'ai pas dit dans la vidéo c'est que c'est plus qu'une petite histoire de Wicca, de sorcière, etc. Il y a beaucoup d'elle. Je m'en suis vraiment rendu compte dans l'interview quand du coup on a pu échanger ensemble. C'était mon meilleur moment de tout le salon, vraiment. C'était la rencontre avec Maria Lino. C'était de pouvoir parler avec elle, de voir son sourire, d'échanger. C'était vraiment le moment que j'ai préféré. C'est une femme très touchante. Je pense que je la rejoins sur beaucoup de points, sur les questionnements qu'elle a évoqué, sur les thèmes qui sont sous-jacents par rapport à l'intrigue principale de l'histoire mais qui sont tout aussi importants. Vraiment c'est un livre qui se lit pour une petite fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais comme pour une fille de 21 ans. Vraiment, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un pour Noël là, foncez les yeux fermés, je pense que vous allez que apprécier. Voilà, c'est tout pour ce bilan du salon. Encore une fois merci à tout le monde. Je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots par rapport à Livre Paris. C'était pas pareil, je sais pas, déjà j'étais beaucoup plus à l'aise pour aller voir les auteurs. Ah oui, je vous avais dit que je vous dirais. Oui, donc vous avez vu dans les vidéos, j'ai réussi à parler aux auteurs. Yeah! C'était pas gagné hein, mais des fois je savais pas quoi dire. Jessica Towson, je savais pas quoi dire parce que j'étais en train de découvrir son roman, donc en soi j'avais pas de choses précises à lui dire. Mais Victor Dixon, j'ai vraiment réussi à échanger avec lui. Les autres fois, je savais pas quoi dire. C'est qu'en fait j'ai toujours cette question de légitimité. Je me dis mais ce que je veux dire c'est complètement bête, c'est pas intéressant. Voilà, à chaque fois j'ai cette barrière là et là apparemment j'ai réussi un petit peu à passer au-dessus. Et même quand j'ai réussi à parler à Cassandra O'Donnell et un petit peu parler avec elle, j'étais un peu fière de moi en mode ouais c'est bien Emma, continue. Bon je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Belle lecture à tous, bye.